Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de préparation avant la webconférence de vendredi à 20 h heure de Paris à laquelle vous êtes inscrit. Si d'ores et déjà vous vous posez la question de pourquoi vous ne réussissez pas sur les sites de rencontres, je vous ai concocté quelques conseils et quelques pistes à creuser pour vous montrer les erreurs que beaucoup d'hommes font sur les sites de rencontres. Comment voulez-vous réussir en écrivant des messages comme vous venez de lire à l'instant dans l'exemple que j'ai montré dans la vidéo? Ce n'est pas en faisant des compliments à des filles que vous allez avoir une réponse de leur part dans votre premier message. Il faut savoir que les filles sont noyées sous des dizaines de messages comme vous avez pu lire juste précédemment. Et c'est parce que vous manquez d'audace et vous ne faites pas suffisamment d'efforts dans votre premier message que souvent vous n'arrivez même pas à commencer une discussion. Beaucoup d'entre vous se font une montagne du premier message sur les sites et les applications de rencontre alors qu'en fait c'est très facile. Vous devez juste vous poser 3 questions. La première question est: est-ce que mon message va susciter son intérêt? La deuxième question est: est-il facile pour elle de répondre? Et la troisième question est: est-il différent des messages des autres mecs? Et si vous obtenez un top 3 de oui, alors c'est que votre message est parfait et que vous allez vraiment augmenter vos chances de réponse. Donc si vous avez 3 oui, envoyez votre message. Et maintenant, passons à la raison suivante de vos échecs. La deuxième raison de votre échec, c'est votre capacité à faire des relances. Souvent, comme vous avez pu voir dans les exemples juste avant, vos relances sont foireuses. Et c'est parce que vous faites des relances foireuses que vous n'avez pas de réponse à vos messages sur les sites de rencontres. Pour bien relancer une fille, vous devez être fun et léger et amener de la fraîcheur à la discussion pour qu'elle se dise: ok, son avant-dernier message était pourri, mais celui-ci est drôle et me donne le sourire, donc je vais lui répondre. C'est un mec qui est vraiment cool et il est différent des autres. Moi, une relance que j'utilise souvent, c'est celle-ci. Cette relance est légère et elle incite la fille à répondre à mon dernier message. C'est comme ça que vous devez construire vos relances. Surtout, ne faites pas des relances comme vous avez pu voir dans les messages précédents. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à obtenir des réponses de la part des filles. Et maintenant, passons à la raison suivante de vos échecs. La troisième raison de vos échecs, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment directif lors de vos échanges et du coup ça laisse trop de place à la fille pour vous dire non lorsque vous allez proposer les rendez-vous. Comme j'ai montré dans l'exemple précédent, ce mec-là n'était pas assez directif avec mon ami avec qui il discutait et c'est pour ça qu'elle a eu trop de place pour lui dire qu'elle ne pourrait pas le voir. Et surtout, si vous voulez avoir un rendez-vous, vous devez l'amener de manière cohérente et le faire de cette manière-là. Dans l'exemple que vous venez de lire, c'était cohérent. J'ai fait la méthode de l'entonnoir pour amener la fille au rendez-vous et c'est comme ça et de manière naturelle qu'elle m'a donné son numéro de téléphone et nous nous sommes vus juste après. Si vous faites une proposition de rendez-vous et que la fille vous dit non, vous n'aurez pas 40 000 occasions de leur faire une deuxième proposition. Au bout de 2 propositions et de 2 refus, vous perdez toute crédibilité et je vous conseille d'arrêter la discussion. Donc soyez directif et soyez un peu stratégique pour préparer la demande et la proposition de rendez-vous pour augmenter vos oui. Ce n'est pas en sortant une proposition de rendez-vous de but en blanc, comme vous avez pu voir dans l'exemple précédemment, que la fille va vous dire oui. C'est très rare lorsqu'une fille répond positivement à une proposition de rendez-vous de but en blanc sans que rien n'ait été préparé au préalable. Maintenant, passons à la prochaine raison de vos échecs. La quatrième raison qui explique votre échec sur les applications et les sites de rencontres, c'est que vous sexualisez de manière trop brutale. Je sais que vous voulez parler de sexe avec les filles et que c'est excitant, mais vous devez toujours le faire de manière fun et subtile, pas comme il a fait dans l'exemple que vous venez de voir, où il a répondu de manière trop frontale, une idée sexuelle en lui disant et en lui parlant directement de son lit et que c'était un endroit incontournable de la ville. Ce n'est pas comme ça qu'il va réussir à sexualiser une discussion et vous non plus, vous pouvez le voir. Mon ami a marqué fail et c'est que c'était terminé pour lui.
Je vous réserve d'autres conseils encore plus pertinents lors de la conférence de vendredi à 20h heure de Paris. Je vous rappelle le contenu de la conférence. Vous allez apprendre pourquoi vous n'arrivez pas à séduire comme vous le souhaitez. Vous allez également apprendre comment séduire efficacement afin d'obtenir rapidement vos rendez-vous. Vous allez aussi savoir comment optimiser vos résultats sur les sites de rencontres et vous allez enfin connaître ma méthode pour trouver la copine qui vous convient. Donc réservez bien dans votre calendrier le vendredi à 20h heure de Paris et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.